à son troupeau. Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier à Kinshasa, abandonnant sa famille, où il fut embauché aux HCB, Huileries du Congo belge, actuelle compagnie Les Versailles, comme pointeur. Un mauvais sort le poursuit. À chaque jour de paye, son salaire était acquitté par un inconnu, 3 fois de suite avant qu'il ne se présente devant l'agent payeur. Christ, toujours lui, ordonna à Kimbangu de regagner le village pour débuter sa mission. Chemin faisant, à Kazangulu, alors qu'il traversait la voie ferrée, le policier Funfu lui arracha son maigre sachet qui contenait 3 poissons fumés et de la chikwank que les amis lui ont donné pour soulager sa chère épouse et ses 3 enfants restés au village. Au matin du 6 avril, Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché de Ntsona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par Christ de guérir Maman Kantondo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu. Les fétiches sont jetés. Les paralytiques marchent. Les aveugles recouvrent la vue. Les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares. Les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qui l'accuseront froidement d'incitation à la révolte et des xénophobes. Le 6 juin 1921, l'administrateur Morel descend en Kamba pour l'arrêter. Mais comme le moment n'était pas là, Simon disparaîtra miraculeusement des chaînes et s'en ira instruire les siens en Banzansanda à quelques heures de marche d'Nkamba. C'était le début de la clandestinité. Sentant son heure venue, Simon, suivi d'une foule nombreuse, regagnera triomphalement son village d'Nkamba dévasté et incendié par les soldats. Il sera arrêté le 12 octobre 1921 et condamné à mort par le jugement du 3 octobre du Conseil de guerre de Thésville.